C'est Latius, bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo de test. C'est le Oukitel U5 Pro qu'on aura aujourd'hui. Donc j'ai pu l'avoir il y a un peu moins d'une semaine, donc j'ai fait quelques tests. Enfin voilà, tous les tests que je fais d'habitude. Donc voilà, donc on n'y aura rien des nouveautés. Donc j'ai posté hier un post sur Facebook où je propose aux abonnés, bon il y en a beaucoup moins sur Facebook que sur YouTube, de faire une petite FAQ, de me poser un peu quelques questions. Alors oui, il y en a certains avant que certains réagissent. Oui, ça ressemble beaucoup à du GLG. Mais bon, après, il n'y en a pas que moi, que lui qui le fait, il y en a pas mal. Donc voilà, pour mieux nous connaître, voilà, on n'est pas juste des robots qui testent des téléphones, on est aussi des êtres humains, on est trois. Donc, si vous voulez connaître notre histoire, si vous avez des questions plus personnelles ou sur notre, voilà, comment on teste, comment s'est passée la rencontre et tout, comme j'ai déjà eu comme question, vous pouvez pas, si, vous pouvez, n'hésitez pas, allez sur Facebook et il y aura le dernier post de notre page où il y aura la petite question, vous mettez vos questions là, je vais en sélectionner 10, pour l'instant il n'y en a pas énormément. Bah, écoutez, c'est un premier test, hein, ça marche pas, ça marche pas. Et je répondrai ça en vidéo. Voilà, donc on va commencer par ce test. Donc le Oukitel U5 Pro, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, notre partenaire principal. Il n'y a que lui d'abord. Il n'y a que lui, j'ai arrêté d'acheter chez les autres pour me concentrer sur lui. Donc c'est un smartphone qui est en vente flash en ce moment à 64 euros. Et voilà, on va passer directement aux caractéristiques. Donc on a affaire à un écran 5 pouces en 720p. Qui n'est pas 2,5D. Un processeur 6737 quad-core Quad-Core 1 Go 3, Android 6.0, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. L'appareil photo avant, donc c'est du 2 mégas interpolé en 5 et l'arrière du 5 interpolé en 8. Interpolé, c'est-à-dire c'est la partie logicielle qui rajoute le nombre de pixels en fait, qui augmente la qualité de l'image. C'est pas toujours bien, mais bon. Bluetooth 4.0, anti-smatch, capteur ambient, capteur de proximité. Tout marqué en anglais, c'est pas grave. Dual SIM, micro SIM plus. Deux micro SIM apparemment, de toute façon on va l'ouvrir. Les bandes 2G, 3G, 4G. 4G, toutes bandes sauf la 700. Donc la 700 très peu répandue, ça commence à peine. Donc il y a Free et Bouygues qui font un peu. J'ai vu un article sur ça hier. Alors il a 2000 mAh sur la batterie. Et la carte SD, elle va jusqu'à, est-ce que c'est marqué, jusqu'à 32 Go. Donc c'est pas énorme. Mais bon, voilà, il y a une carte SD, au moins ça c'est fait. Donc les caractéristiques sont terminées, on passe directement au design. Donc déjà, j'ai fait un test, là je teste avec le Mi 4i, un smartphone que j'avais mis de côté, donc qui était vraiment pas fameux en vidéo, mais là, vu que là j'ai le softbox, que j'ai une bonne lumière, alors je vais voir un peu la qualité, c'est un test, voir si je peux m'en servir comme téléphone pour filmer, pour éviter de prendre toujours mon Honor 8, ce serait plus pratique pour moi. Donc, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Donc, ce Oukitel U5 Pro. Donc, on a une face avant dans un écran 5 pouces en 720. On verra que, hop, on a des bandes noires qui sont tout autour de l'écran. On verra ça tout à l'heure. Donc, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité, l'appareil photo frontal, les boutons qui sont pas sur l'écran et qui sont pas rétroéclairés. Dessous, on a rien, juste le micro. On a un contour qui est tout en métal. Voilà, tout en métal. Au-dessus, on a le port jack, le port de rechargement. Sur le côté, le bouton power et le bouton volume plus moins. À l'arrière, on a vu durant le déballage, on a une belle coque vraiment magnifique. C'est gravé, hein. C'est pas imprimé, c'est gravé, c'est en surimpression en fait. C'est vraiment magnifique cette coque. Peut-être que je me coupe les ongles, ils sont un peu longs là. On ira faire ça après. Oh, heureusement que je les ai déjà pour ouvrir la coque. Une coque amovible, ce qui est de plus en plus rare sur un smartphone. Donc là, on voit bien la carte SD 32 Go, l'appareil photo, le simple flash LED et les deux micro SIM. Je vais pas enlever la batterie, sinon il faut que je le démarre. Et je perds du temps. Et le temps, c'est du temps perdu. Voilà. Il se ferme plutôt bien, les boutons sont plutôt bien implantés. Donc un design, écoutez, plutôt sympa. Moi, franchement, j'adhère pas mal. Le poids et la taille. Donc, on a des dimensions 14,4 x 7,2 x 0,93 cm d'épaisseur. Donc, banal, hein. Voilà, banal, pas tout fin, pas énorme, mais bon, pourtant il y a une petite batterie et pourtant il est vachement épais. Mais bon. Et le poids, il est de 138 grammes. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, un design
plutôt sympa avec sa coque arrière. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Le modèle noir, il y aura sûrement pas les bandes noires autour. Bon, ça pose pas trop problème parce qu'on les voit pas trop finalement. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran, un écran 720, c'est un 5 pouces de 720p la résolution et un écran plutôt sympa. Donc là, la luminosité est le maximum. C'est pas sensationnel, c'est plutôt correct. Les couleurs sont belles. On voit que là, il y a quand même un espace entre la vitre et la dalle, donc c'est pas trop du LTPS. LTPS, c'est plutôt quand c'est collé à la vitre. Donc sinon ça va, c'est plutôt correct. Niveau réactivité, ça réagit plutôt bien. Bon, par contre voilà, le clavier SwiftKey, j'ai eu du mal. Donc je l'ai enlevé, j'ai mis Gboard. Donc le clavier SwiftKey, il avait un peu du mal avec la réactivité de l'écran. C'est pas le plus réactif que j'ai eu, ça marche très bien. Mais utilisez plutôt le clavier Google plutôt que de mettre SwiftKey dessus. Voilà, je vous conseille. Sinon, ça vous allez SwiftKey, il croit que vous tracez des lignes des fois. Donc c'est un peu difficile à écrire. Mais avec Gboard, j'ai pas eu de problème. Niveau protection d'écran, donc il y a un film sur l'écran, tout autour, donc livré, ça c'est Oukitel, il y a même une protection en silicone, et ça c'est de mieux en mieux les Chinois, franchement là-dessus ils font très fort. Ce qu'il n'y a pas sur les téléphones européens. On va faire Miravision, l'appli Display Tester, et après une nouvelle appli qu'on va rajouter sur tous les tests, qu'on m'a demandé. Donc moi je suis à l'écoute de mes abonnés, ils m'ont demandé de faire une application Screen Touch Test, et je vais la faire juste après. Donc on va déjà commencer par le Miravision. Alors est-ce qu'il y est? Donc oui, le Miravision, donc c'est la nuance des couleurs. Ça vous permettra de régler le contraste et la nuance des couleurs, suivant votre envie. Le goût, les envies, plus ou moins foncé ou clair. C'est vous qui voyez. Donc, maintenant, on va faire la nouvelle application que j'ai dit, que j'ai promis de faire. Screen Touch Test. Donc, tout simplement, ça va permettre je vais tracer des lignes sur l'écran et ça va permettre de voir s'il n'y a pas des cassures ou des endroits qui sont pas tactiles, qui le tactile marche pas. Et vu que j'ai eu des Oukitel avec problème, c'est plutôt, voilà, c'est juste faire quelques lignes. Voilà, on peut voir que toutes les parties répondent plutôt pas mal. C'est juste ça. C'est tout ça que je peux faire. On voit qu'il réagit bien et voilà, le LCD est de bonne qualité. Et oui, non, c'est un test qui n'est pas inutile puisque j'ai eu des Oukitel où j'ai eu un commentaire où le mec disait que l'écran était partagé en deux. Donc là, on peut voir que il n'y a pas de souci, il marche très bien. Et on va finir l'écran avec l'appli Display Tester. Pour l'instant, il a l'air de bien s'en sortir, ce Mi 4i. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ah, j'investirai pas dans une caméra, hein. Au pire, un cher abonné m'a donné une caméra. Si vraiment je galère, je filmerai avec ça. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Donc, un écran correct, pas de fuite de lumière. Les couleurs sont bien respectées. Le multitouch. Un, deux touches. Voilà. Bon, pour 60 euros, voilà, on pourra pas jouer à Twister sur le téléphone, mais bon. Deux touches, voilà. Ça y en a que ça peut aider quelqu'un. Moi, pour moi, je trouve pas l'intérêt, mais bon. On va faire une petite autofocus dessus. Voilà, il est plutôt réactif, hein, cet autofocus ici. D'ailleurs, je trouve que ça filme mieux que l'Apollo Light. Même si l'Apollo Light, il me manque la petite lentille qui est partie, que j'ai commandée pour changer ça. Voilà, donc un écran, ben, ma foi, de bonne facture. C'est pas non plus du haut de gamme, mais pour le prix, il est plutôt bien, les couleurs sont plutôt jolies. Donc voilà, allez, on passe maintenant version logiciel. Partie logiciel, on va directement voir la version Android déjà. Donc on a du Android 6.0, niveau de mise à jour. Dernière mise à jour le 27 décembre 2016, votre appareil est à jour. 16 Go de RAM, non, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc c'est plutôt pas mal. Type de launcher. Non, alors launcher, on a affaire à un launcher de type iOS. Donc c'est hop. Donc c'est avec des voilà, en fait c'est avec des hop. Je trouve plus mes mots. Donc c'est pas avec un tiroir, voilà, toutes les applications sont sur le bureau et vous pouvez faire des petits dossiers. Donc ça réagit plutôt simple, c'est pas plutôt pas mal. Je crois qu'il y a une boutique de thème aussi. Voilà, une boutique de thème. Donc c'est une légère surcouche, c'est pas une surcouche énorme. Elle est vraiment légère. Ça fait bizarre. Regardez comme il s'est allongé l'image, il y a un petit souci. Donc on peut changer, il n'y a que deux thèmes, hein. C'est pas exceptionnel. Mais bon, il y a le mérite d'être là. C'est déjà ça. Il n'y a pas trop d'applications tiers, c'est juste un clavier. Le clavier Beacon que j'utilise jamais. Sinon, non, c'est plutôt propre. Une ROM propre.
qu'il n'y a pas trop de problèmes. Les options de la ROM. Donc, on a, alors qu'est-ce que j'ai vu? On a les gestes. Donc, faire glisser écran principal, faire glisser galerie, interrupteur de musique. Ouais, j'ai pas compris à quoi ça correspondait. C'est vraiment en très léger description. Donc, je doute que ça doit marcher avec le capteur de proximité, j'espère, ou avec les gestes. Alors, je sais pas comment ça marche. Je me suis pas posé la question. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de double tap. Il y a ce machin-là qui, je sais pas à quoi. Donc voilà, pour ceux-là qui l'auront, ils pourront m'expliquer peut-être. Je vais pas chercher non plus, hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah, une nouvelle vidéo, on s'en fout un peu. Donc OTG. J'ai le petit capteur OTG que je branche. Et, et un sacré bug. Donc, c'est quoi cette connerie? Donc, ben écoutez, regardez. Ah non, ça y est. Donc non, il ne fait pas être OG. Par contre, j'ai pas compris. Quand je mets le OTG, ça m'augmente le volume. Voilà. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. Allez savoir. Donc il ne fait pas OTG. J'ai fait le test anti-malware. D'ailleurs, je suis un des seuls à le faire, ça. Je me demande si je suis pas le seul d'ailleurs. Test anti-malware, non, il est pas là. Il est là. Donc la ROM est propre. Voilà, aucun malware. Donc ça permettra, ben voilà, pour cela, ça rassure certains. Il y en a qui sont attentifs à ça parce qu'il y en a qui me disent oh putain le mec le téléphone il a deux malwares, je sais pas, je vais pas le prendre parce que on sait jamais. Donc la ROM est propre. Et on va faire l'appli Display Tester pour finir cette partie logicielle. Non, Display Tester, toujours je me trompe, Phone Tester, pour voir les capteurs du téléphone, voir un peu ce qui est intégré dedans, ce que vous pourrez faire avec, état des capteurs. Donc, on a l'accéléromètre et le capteur de lumière qui se trouve là, qui marche avec le capteur proximité, c'est pareil, donc du coup il marche très bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est plutôt limité, pas de boussole, pas de gyroscope, rien du tout. Donc voilà, donc partie logicielle, bon, c'est plutôt propre, c'est pas exceptionnel, mais bon, il n'y a rien à dire de plus dessus. C'est ce qu'on attend, quoi. Ben, c'est un téléphone à 64 euros, donc on va pas non plus attendre des miracles de ce téléphone-là. Allez, on passe à performance. On fait vite les benchmarks. Alors 27 929 pour le quad-core 6737 qui alimente ce téléphone. Niveau Antutu. Après, alors Geekbench 775 sur le Geekbench score. 541 single core, 1423 en multicore. Le Epic Citadel qui donne 25 FPS, qui est pas beaucoup. On va voir ça directement dans les jeux. Si ça pose problème ou pas. Et 2247 en performance sur PC Mark. Allez, on passe directement à Rayman. Allez, on va commencer par Rayman, un jeu qui demande beaucoup de fluidité, de rapidité. Et Dieu sait qu'il marche pas sur beaucoup de téléphones. Et on peut voir, voilà, dès le début, ça rame, c'est pas trop ça, hein, c'est quelques lags. La fluidité n'est pas trop au rendez-vous, je trouve. Même si ça reste quand même jouable, on a déjà vu mieux quand même. On a vu Rayman en meilleure forme sur d'autres téléphones. Donc voilà. Allez, on passe directement à D-Trigger 2. Allez. Donc D-Trigger 2 est un gros jeu qui demande de gros performances graphiques. Donc là, il tourne en performance maximale. On va baisser un peu le son, ça m'évitera que je crie. Bon, ça a l'air d'être assez propre quand même, hein. Le tactile marche très bien. Ah, quelques ralentissements quand même, là, ouais. Là, c'est flagrant quand même. Quelques ralentissements quand l'écran il est assez chargé. Voilà, voilà. Allez, on passe directement à Real Racing 3. Allez, Real Racing 3. On va pouvoir tester l'accéléromètre. Déjà, rien que là, ça lag un peu déjà. On va pas s'attendre à avoir un jeu super fluide, je pense, hein.
Et on peut voir effectivement que le nombre de FPS est très très bas. C'est pas mal ralenti. Ouh, ouh, ça fait peur, hein. Bon, l'accéléromètre marche bien, mais il faudra pas s'attendre à jouer à de gros jeux sur ce téléphone. Allez, on arrête le massacre. Donc une partie performance mitigée. Voilà, certains jeux vont bien passer, d'autres non, ce sera pas exceptionnel. Vous ne pourrez pas en faire votre future console portable. Allez, partie photo. Donc déjà l'interface photo vachement minimaliste, donc voilà. Info, localisation GPS, effet de couleur, mode scène, propriété de l'image, comme à chaque fois, quoi, comme à chaque test que je fais, capture du son, détection de visage, 40 méga, 40, non, 8 mégapixels la taille de l'image, et en vidéo, on va mettre haute qualité, et voilà. On va directement passer aux photos que j'ai prises en grand écran. Là, on commence par le selfie, et on peut voir que bon, c'est pas exceptionnel du tout, la caméra avant. Voilà quoi, c'est du 2 mégas, hein, interpolé. Oh, j'ai un cheveu blanc. Un seul, vous avez vu? Pfft, je me transforme en Logan. Donc c'est voilà, c'est pas exceptionnel du tout. Et une petite vidéo en extérieur. Bon là ça va, il se défend plutôt pas mal. Il n'y a pas de latence, c'est plutôt correct. Là-dessus c'est bon. Une photo extérieure. Bon bien sûr quand on zoome, ça devient moins joli, déjà moins extraordinaire. Ce sera vraiment un téléphone de secours, hein. Ce sera pas, faudra pas s'attendre à. Bon, quand il y a des bonnes conditions, comme là de luminosité, c'est plutôt pas mal. Une photo dans le noir complet, et on peut voir que le flash, ne pensez, voilà, prenez pas de photo le soir, ça sert à rien. Regardez le flash. En fait, le flash n'est pas assez coordonné avec l'objectif. Du coup, ça donne ça en gros plan, et ça. Alors on voit rien, hein, on voit rien du tout. Enfin, on voit vraiment très peu. En fait, le flash se déclenche trop tôt. Il n'est pas coordonné. Donc peut-être qu'une prochaine mise à jour va régler ce problème. Là, c'est les photos du déballage que j'avais faites. Donc par contre là, l'image, voilà, avec les softbox, c'est plutôt joli, sans pour autant aller dans les détails, hein. Donc ça sera vraiment un smartphone qui Donc le fera GPS, dépannage, hein. ben Ce sera nickel, pas hein, non regardez, plus votre 10 vues, smartphone va 7 partir en fixés, vacances avec, à faire de 4 belles mètres, photos donc sur je lui. l'ai utilisé. Allez, on passe à la Il n'y a suite. pas Pas de souci là-dessus, il marche très bien. Donc on continue directement avec la partie audio vidéo, la qualité des communications qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas non plus du haut de gamme, mais on entend plutôt bien. En face, la personne nous entend bien aussi. Donc là-dessus, j'ai pas eu de soucis vraiment à dire. On va passer directement à YouTube. Avec juste une petite vidéo sans son, pour pas avoir de problème avec YouTube. Et là, on peut voir quand même que la qualité est plutôt pas mal du tout. Je vais essayer de, hop, de mettre une position pour éviter qu'on voit les reflets. Non, c'est celui-là que je me trompe, je clique sur le mauvais écran. Donc vous avez vu, voilà, une qualité plutôt pas mal. Donc là, bon, c'est une vidéo 4K, mais bon, c'est une résolution 720p affichée à l'écran. Et voilà, les couleurs sont plutôt jolies, même si il y a un petit reflet du téléphone. On peut voir vraiment que c'est plutôt sympa. On va maintenant écouter la musique. Quoi de mieux de la musique libre pour écouter la musique. Bon, la musique n'est pas, n'est pas extraordinaire. Bon, et bon haut-parleur, hein. Bah, franchement, il délivre un bon son, il sature pas au max, et pourtant il est au volume maximum, et c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je suis assez surpris par la qualité sonore de son smartphone. On va maintenant brancher, comme à chaque fois, le jack, tac, à ma petite enceinte, qu'on va allumer et qu'on va penser à éteindre, parce qu'à chaque fois, elle se vide toute seule.
Le jack, c'est bon. Hop, on l'éteint maintenant. On va allumer le Bluetooth. On va tester ça. Donc voilà, le Bluetooth est bien appareillé. Allez, hop. Bon ben nickel. Tout fonctionne correctement. Allez, on passe maintenant à la partie réseau. Donc qualité du Wi-Fi. Hop, on va allumer le Wi-Fi. Jusqu'à présent, j'étais en 4G sur SFR. On attend que la Wi-Fi se connecte. Ce serait bien qu'il se connecte. Voilà, donc 3 bas sur 4. Donc c'est dans la moyenne, hein. Ils font tous à peu près ça, là où je suis placé. On va mettre, alors les bandes 3G, 4G, donc toutes bandes françaises sauf la 700, je l'ai dit au début. Donc j'ai pas eu de problème, vous avez vu, j'ai SFR, je suis en 4G. On passe directement à l'autonomie. Donc c'est un smartphone qui est donné pour 2000 mAh et qui fait, j'ai mesuré 1780. Voilà, hop, un petit zoom, 1780. Donc bon, c'est en dessous de ce qui est prévu. Je m'attendais au pire, honnêtement, et j'ai été surpris quand même. Alors voici la courbe d'utilisation d'hier. Donc une petite courbe assez, hop, on va s'approcher un peu. Une courbe assez régulière qui descend quand même à chaque fois qu'il y a une utilisation intensive. Donc vous avez pu voir là, la grosse courbe là, c'est le GPS. Hier en rentrant, allez, un petit quart d'heure de GPS, histoire de faire cracher la batterie. Donc quand j'ai pris, il me restait 19%, il était 23h46 alors que je l'avais allumé à 7h20. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Vous allez voir, utiliser 80% on va approcher un peu. Voilà, on va s'approcher, on va faire un petit autofocus. Utiliser 81% en 16 heures. Donc correct, c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez les bandes noires, je sais pas si je l'ai dit dans l'écran, mais il y a quand même des petites bandes noires sur l'écran, hein. Donc bah, écoutez, autonomie, rien à dire, hein. C'est franchement, elle tient la route, ça tient bien la route. Et le test d'autonomie 5h12 sur PC Mark, ce qui est plutôt pas mal. J'ai eu des pires, hein, pourtant, et la batterie n'est pas grosse. Et la capacité de rechargement, et là on est très complet, 1030. Donc ça c'est de la charge, c'est plus que la charge normale, hein. Donc la charge normale c'est 790, j'ai du 960, là 1030, on commence à avoir de la charge rapide. Pourtant il n'est pas annoncé charge rapide, mais il charge plutôt rapidement. Voilà, voilà, donc le test est terminé. Donc vous l'aurez compris si vous l'avez regardé ce test. Donc un téléphone plutôt sympa pour 64 euros, complet, mais qu'il faudra pas s'attendre à avoir un foutre de guerre pour jouer à une console de jeu portable. Donc si c'est pour votre gamin, j'ai peur qu'il vous envoie le téléphone à la gueule une fois qu'il aura installé ses jeux préférés. Voilà, bisous à tous. N'hésitez pas à me poser des questions pour la FAQ pour pouvoir vous répondre en vidéo. Ce sera plutôt sympa, histoire de nous connaître un peu plus. Et c'est tout, je crois que j'ai fini. Il y a toujours le concours de mars qui a commencé. Ça a commencé en 3, déjà 29 participations en même pas 2 jours. Et c'est plutôt pas mal, donc on va sûrement dépasser les 50 participations du mois dernier. Continuez aux abonnés. Là j'ai passé les 2100, c'est plutôt pas mal, je suis content. Maintenant, bon écoutez, ça montera au rythme que ça monte, hein. Je me prends pas la tête. Je sais pas ma vie à YouTube, hein. Je gagne ma vie autrement. Et c'est plutôt pas mal. Allez, bisous à tous et à la prochaine vidéo.